Qu'est-ce que l'intuition? L'intuition, c'est une partie de nous. Alors, les scientifiques montrent que l'intuition, la partie intuitive se situe dans le lobe droit de notre cerveau. Et c'est la partie qui est dite soft, irrationnelle. Elle va nous apporter des informations qui n'est reliée à aucune raison rationnelle. On ne sait pas l'expliquer. C'est une information qui tombe là. Et le plus souvent, donc l'intuition, elle nous guide vers un élément qui est réel, qui est vrai, qui est vérifié après par la suite comme vrai. Donc l'intuition est une sorte de voix intérieure. Elle peut se manifester pour certaines personnes sous forme d'image, ou pour d'autres une espèce de voix qui va arriver, ou une sensation, une émotion, un ressenti qui va traverser le corps. L'intuition peut se manifester de différentes manières et nous indiquer vraiment la voie ou le choix que l'on doit prendre et qui n'est relié à aucun paramètre de l'entourage. L'intuition fait appel à un élément important de notre part, c'est la confiance. Confiance en notre intuition. Est-ce que je suis mon intuition ou pas? Elle nous demande d'aller vers l'inconnu sans avoir de raison particulière, sans comprendre pourquoi l'intuition nous dit ça. Eh bien, elle nous amène à suivre la voie, à lui faire confiance et à décider qu'elle dit vrai et qu'on y va. C'est le point de départ du chemin pour accepter de suivre par la suite différentes étapes vers lesquelles l'intuition va nous guider. Parce que l'intuition, c'est une information qui nous arrive en premier. Et en même temps, une fois que l'on a décidé de suivre ce chemin, il y a une succession d'étapes et d'actions à mener où l'intuition peut nous diriger, nous guider et nous amener à prendre la direction qu'on n'aurait pas forcément pris à l'avance. Je vais donner un exemple très simple. Vous sortez de chez vous et vous avez l'habitude de prendre un chemin en voiture, un chemin particulier, habituel, pour vous rendre à votre travail. Et ce jour-là, vous arrivez dans votre voiture et vous recevez une sensation, une intuition de changer de chemin. Et au lieu de prendre à droite, vous prenez à gauche. Vous ne savez pas pourquoi. La plupart des gens n'écoutent pas leur intuition. Ils se disent « oui, c'est à gauche, maintenant je vais aller à droite parce que j'ai l'habitude d'aller à droite ». Soit elles n'en sont pas conscientes parce qu'elles sont fermées dans leur prisme, ou soit elles sont un petit peu plus à l'écoute de leur ressenti et se disent « oui, je vais prendre à gauche ». Et finalement, en prenant à gauche, imaginons que vous prenez à gauche, la direction à gauche, vous arrivez à votre travail en passant par la gauche et finalement, vous apprenez en arrivant au travail. Vos collègues vous disent « ah mais tu sais, sur la route, il y a eu un gros accident avec plein d'embouteillages. Heureusement que tu es passé par là. » Et là, vous avez l'information que votre intuition vous avait bien guidé. Est-ce qu'il existe de bonnes et mauvaises intuitions? Je dirais non. Il existe des bonnes et des mauvaises interprétations faites par nous, par l'humain. Mais l'intuition, elle est toujours très précise, très claire et très incisive. Et c'est à nous de savoir la décoder. Est-ce que tout le monde peut développer son intuition? Je dirais oui. Tout le monde peut développer son intuition. S'il y a une condition réunie, si elle en a envie. Si elle souhaite découvrir son intuition. Pour certaines personnes, ce sera plus facile. Elles vont connecter immédiatement à leur ressenti et à recevoir des informations par de la pratique, de l'expérience. Pour d'autres, les personnes qui seront plus dans le mental, qui auront l'habitude d'actionner davantage leur cerveau gauche avec la rationalité, eh bien, il leur faudra un petit temps avant de diminuer l'intensité de leur cerveau qui a l'habitude de travailler, de raisonner, d'être dans la logique, dans la structure, dans l'organisation, avant de lâcher prise, de lâcher le contrôle, de se laisser vraiment aller pour s'ouvrir à sa partie
intuitive et émotionnelle, parce que l'intuition est directement liée à l'émotion, c'est-à-dire au ressenti, au capteur sensoriel dans notre corps, ce que l'on peut ressentir. Donc, c'est la connexion directe avec le corps. Les artistes, par exemple, sont extrêmement intuitifs. Quand ils doivent endosser un rôle, les artistes, les écrivains qui écrivent dans le personnage, ils endossent un rôle, donc ils endossent le rôle, mais ils endossent le personnage lui-même, l'entité elle-même, avec toute sa personnalité, l'identité et ses sensations, ses émotions. Ce sont des personnes qui sont très intuitives, elles ressentent le personnage. C'est au-delà des mots. Mais celles qui sont dans des métiers beaucoup plus rationnels, carrés, contrôlants, les chiffres, la stratégie, la finance, qui réfléchissent en permanence, qui calculent, eh bien, ils devront apprendre tout d'abord à lâcher prise, à se laisser aller, à se détendre pour s'ouvrir à leur intuition. Vos heures, ça tourne. À toi, Marie-Laure. Aujourd'hui, vous êtes peut-être un dirigeant, un entrepreneur, une personne qui a du mal à se connecter à sa voix intérieure et à son intuition pour pouvoir prendre des décisions ajustées, des décisions justes. Ou alors vous êtes quelqu'un qui recevez votre intuition, vous la recevez, mais seulement vous avez peur, vous craignez ou vous ne vous sentez pas à l'aise pour la mettre en action parce que vous sentez des freins intérieurs, des résistances. J'accompagne de façon personnalisée pour vous permettre, de façon personnalisée et aussi en séminaire, pour vous permettre de reconnecter à votre partie intuitive, de reconnecter votre rationalité à votre partie intuitive et faire ensemble une complémentarité pour vous permettre d'être beaucoup plus assuré et précis et juste dans vos décisions et déployer votre potentiel au plus grand dans votre entreprise. Impeccable. Ok.